Oui, bien sûr, hein, et on a un devoir de mémoire, on a aussi un devoir de transmission, et donc la ville de Basse-Terre, chef-lieu, est obligée d'être là ce jour. En plus, la Première Guerre mondiale, on sait, c'est une grande victoire pour la France dont le maréchal Pétain avait déjà capitulé, et le général de Gaulle a dit qu'il ne faut pas baisser les bras. Mais je pense surtout, moi, aux dissidents. On oublie souvent nos dissidents guadeloupéens qui ont mis à mal le truc de Vichy pour pouvoir partir, rejoindre la Dominique et aller se battre aux côtés de la France. Ah, mais je crois que ça serait une belle chose. Enfin, il y a déjà les écoles de Basse-Terre. Il y a souvent les élèves de Versailles. Aujourd'hui, peut-être oui, mais on est dans une période de bac. Le bac a commencé hier, donc je pense que c'est pour ça. Parce qu'il y a souvent les écoles de Versailles, de Capesterre qui viennent au Champ d'Arbaud. Appel du 18 juin, général de Gaulle, mais aussi mobilisation. Gouverneur Félix Éboué deviendra. Il a été gouverneur avant, mais c'est lui qui a réuni l'armée du Tchad. C'est lui le premier qui a répondu à l'appel du 18 juin. Même, on se demande même s'il ne l'a pas précédé. En tout cas, nous avons une force qui est là en nous. Et lorsque, au moment les plus cruciaux, au moment les plus importants, au moment où l'on sent qu'il n'y a que de la faiblesse autour, si la force de la résistance est là, il y a le résultat. Et le résultat s'est vu. Le résultat s'est vu 4-5 ans après. Eh bien, il y a eu ce monde libre. Ce monde libre, pourquoi? Parce qu'il y a eu des hommes, il y a eu aussi des femmes, parce que parmi les résistants, il y avait aussi des femmes. Il y a eu aussi des Guadeloupéens, parce que j'ai entendu la province, j'ai entendu les différentes régions de France. Mais il ne faut pas oublier la Guadeloupe, il ne faut pas oublier le capitaine Bébel, il ne faut pas oublier ceux qui, le 2 mai 1943, se sont aussi mobilisés. Il ne faut pas oublier tous ces gens-là qui ont fait que la France soit libre, que le monde soit libre. Et le conseil départemental sera toujours là, car c'est un acte de mémoire, c'est aussi un devoir d'avenir. La jeunesse la connaît et je ne peux que féliciter le collège Rémy Souta de Saint-Claude, parce que ce collège est toujours présent, comme les autres collèges d'ailleurs, mais celui-là se démarque. Nous avons entendu la lauréate du concours de la déportation, c'est une jeune de Saint-Claude, du collège de Saint-Claude, et assurément la présidente du conseil départemental ainsi que le premier vice-président se feront un régal, un privilège, un honneur de pouvoir honorer ce collège-là. Il faut aussi dire que le concours d'éloquence qui se tiendra dans l'hémicycle le 20 juin, donc dans 2 jours, aura lieu avec 3 collèges, dont également le collège Rémy Souta de Saint-Claude. Alors je leur dis félicitations et je dis à tous les autres de continuer, parce que sans vous la jeunesse, nous n'aurons plus ce rappel de mémoire. C'est-à-dire c'est encore une date qu'on ne doit pas oublier, et date qui a marqué les esprits de tous les Français. Et c'est grâce à De Gaulle, à cet appel de De Gaulle du 18 juin, que pas mal sont partis, surtout en Guadeloupe, parce qu'on a eu les dissidents qui sont partis après cet appel, et parmi eux, beaucoup ne sont pas revenus. En témoigne leur nom sur les monuments morts de la Guadeloupe. Moi, chaque fois que je peux, je viens. Il y a des dates historiques, mémorielles, même si ce n'est pas forcément la même chose, qu'il faut honorer. Le général de Gaulle a fait un appel. À l'époque, il était un simple général avec 2 étoiles. Certains ont dit un certain nombre de choses, qu'il n'avait pas gagné de bataille sur le terrain, mais qu'il avait gagné toutes les batailles microphoniques. Bon, c'était méprisant à l'époque à l'égard du général de Gaulle, mais il a eu le courage et la force de fédérer et de faire un appel à tous les Français. Et ici, la Guadeloupe, comme la Martinique, les Outre-mer ont répondu. Il y a eu des bataillons de soldats des Outre-mer qui se sont rendus sur les fronts et qui ont payé de leur vie. Donc oui, il faut rendre hommage, il faut venir ici commémorer ça. Et je dis ça, vous voyez que le temps fait son œuvre. Mon père n'était pas gaulliste, mon père était communiste. Donc De Gaulle, c'était pas sa tasse de café. Bon, disons ça comme ça. Mais ça entre dans l'histoire. C'était un acte héroïque, disons-le. C'était pas simple à l'époque de Londres, que peu de Français ont entendu. Et pourtant, les gens se sont mis en mouvement. Disons ça aussi comme ça. Donc oui, chaque fois que je peux, je viens.
Voilà. Les autorités m'ont dit qu'ils font cet effort-là et qu'on invite les écoles. Peut-être que pour le 18 juin, il faut plus de solennité. Et c'est vrai, inviter un maximum d'enfants pour transmettre. Ce sont les enfants qui vont demain incarner ça et qui vont peut-être le vivre. On croit que la barbarie ne reviendra jamais. L'histoire est tragique. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. L'histoire est toujours tragique. Elle peut se répéter. Lorsqu'on ignore d'où l'on vient, eh bien, parfois on est condamné à répéter une histoire que d'autres ont vécue parce qu'on a ignoré tout cela. Et donc il faut venir savoir ce qui s'est fait, ce qui s'est dit, ce qui s'est organisé pour défendre la liberté. Et la mémoire en tout cas d'un homme qui, aux heures les plus sombres de l'histoire de France, s'est levé pour dire non. Et donc ce discours, il est toujours d'actualité parce qu'on sait que la démocratie, la République peuvent être aussi menacées dans notre beau pays de France, mais aussi ailleurs. Et donc on a besoin d'hommes comme le général de Gaulle et on a besoin de se rappeler de ces événements si importants pour notre histoire. Moi, ce qui m'a marqué dans cette cérémonie aujourd'hui, c'est l'appel prononcé par cette jeune lauréate du concours de la résistance que j'avais eu la chance de féliciter déjà la semaine dernière. Je trouve ça toujours très émouvant que la jeune génération prenne le relais de ce devoir de mémoire. 79 ans après le discours et l'appel du 18 juin, naturellement les témoins de cette époque-là se font de plus en plus rares et il est bon que la jeune génération prenne ce relais pour défendre cette mémoire, mais défendre aussi tous les idéaux qui sont liés à cet appel du 18 juin. D'abord, je leur ai dit, bon courage, tous mes voeux de réussite. Ils vont franchir une étape importante. Vous savez, le bac en France a une signification quasiment... voilà, c'est un rite qu'il faut passer de l'autre côté du miroir, celui du monde adulte. Et donc c'est important, ils vont non seulement avoir cette épreuve, qui est toujours un peu compliquée, mais ils vont se préparer à des lendemains qui, j'espère, seront heureux pour eux.